que je suis née, tu m'as protégée. Sans toi pour me guider, je ne sais plus avancer. Tu m'as ouvert les yeux, m'as montré le chemin, celui qui mène aux cieux, dans les lieux très saints. Car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie, car je veux passer toute ma vie auprès de toi, toute ma vie à tes côtés. Alors, je suis déjà venu à plusieurs reprises dans cette église. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même en semaine, il y a eu une assemblée, j'étais présent. Qui était là pour l'assemblée? Il y a eu... Oh, d'accord, il y a quelques personnes qui se souviennent. Très bien, et puis je suis venu ici il y a bien des années, lorsqu'une communauté roumaine se réunissait l'après-midi. Vous vous souvenez de cette époque? C'est le bon vieux temps, à l'époque. Maintenant, ils sont dans d'autres endroits, d'autres chapelles. Et puis j'ai le souvenir d'avoir participé à d'autres réunions, d'autres rencontres. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin et l'après-midi aussi. Vous avez compris que nous avons une réunion l'après-midi. Et donc je compte sur vous. Alors ceux qui ne peuvent pas venir me diront à la fin, mais je pars du principe que tout le monde participera. C'est bien ça? Amen. Ah, il y a 2 ou 3 qui... bien, merci beaucoup. Sentez-vous libre. Donc après le repas, nous aurons l'occasion de prolonger notre réflexion et puis ça sera pour moi l'occasion de vous entendre, de vous écouter. Je suis très heureux d'être avec vous et aussi j'ai une autre raison, elle est personnelle, je ne m'attendais pas, mais c'est comme ça, le Seigneur fait des cadeaux. Je vois ce matin ici une famille que j'aime beaucoup, la famille Modoran, Pachadomri. Je les salue en roumain, ils vont dire oui. Il s'agit du pasteur Modoran et son épouse. Alors, le pasteur Modoran a été longtemps le responsable d'éducation à l'Union roumaine. Donc, on s'est vu, on s'est croisés et actuellement, il continue à enseigner à la faculté de Cernica, qui est devenue université adventiste à Bucarest. Ils ont leur fille dans l'église internationale. Vous les connaissez sûrement. Voilà, la grande famille ce matin. Et puis, il y a vous, les enfants sont partis, ça y est, c'est bon? Ils ont leur programme. D'accord. Je croyais que ma présence signifiait partez. Non, c'est pas ça. En tout cas, l'histoire pour les enfants était très intéressante et ça fait réfléchir pour nous aussi les adultes. Maintenant, je vais vous raconter à vous qui est resté une histoire pour vous. Pas pour les enfants, mais pour les adultes. Une histoire qui sera pour... on va baisser ça. C'est ça? Ok. C'est en famille, on fait entre nous, ne vous inquiétez pas. On gère. Je vous transmets d'abord les salutations de l'équipe de l'Union. On aura l'occasion d'en parler un peu plus l'après-midi, de ces projets, de ce que nous faisons à l'Union. Et aussi, nous comptons sur vous, sur votre soutien, pour que cette belle famille qu'on appelle l'Église adventiste puisse avancer dans sa mission. Et nous prions pour ça, et nous comptons sur vos soutiens également. Nous aurons l'occasion d'en parler donc un peu plus l'après-midi. Ce matin, nous allons réfléchir sur un passage biblique. Je veux me limiter à un seul passage, je ne prendrai pas plusieurs textes, plusieurs points d'appui pour étayer une argumentation, une idée centrale. Ça me fait rappeler un souvenir que j'ai eu il y a bien des années à Collonges, lorsque j'ai voulu approfondir un peu plus l'Ancien Testament. Ma passion c'était plutôt le Nouveau, et je me suis dit tiens, il y a un cours intensif en été sur les psaumes, et j'aime bien les psaumes, mais j'avoue qu'à l'époque je ne maîtrisais pas bien tous les psaumes. Je me suis dit je veux voir comment ça se passe dans les psaumes. Vous vous imaginez une semaine intensive avec les psaumes du matin au soir? C'est formidable, une occasion rêvée dont je me suis inscrit à ce cours pour prendre un cours, pour me préparer, pour bien connaître les psaumes pendant une semaine.
Le premier jour, l'enseignant dit, écoutez, nous sommes devant 150 psaumes quand même. On ne pourra pas les épuiser tous pendant une semaine. Donc ce qu'on va faire, on va commencer, et vous savez que les 150 psaumes sont divisés en 5 livres. Donc on va prendre, pas tous les 5 livres, mais on va prendre le premier livre, c'est-à-dire les premiers 30 psaumes, mais pas tous. Bon, je me suis dit, c'est bien quand même, c'est bien quand même. Vous partez d'ici avec 30 psaumes, c'est formidable. Et puis il continue, il dit, mais vous savez, peut-être on n'aura pas l'occasion, la possibilité de faire les 30 psaumes, on va faire juste les premiers psaumes. Ouais, c'est déjà bien aussi. Et puis il a continué, en fait, je crois qu'on n'aura pas le temps de faire les premiers chapitres des 30 psaumes, on va faire juste le premier psaume. Une semaine pour un psaume, mais c'est énorme ça. Oui, on va faire une semaine. Mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire tout le premier psaume, on va faire les premiers versets. Premiers versets seulement. Et pendant que j'y pense, dit-il, peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire les premiers versets. On va faire juste le premier verset du premier psaume, du premier livre des psaumes. Et il ajoute, parce qu'on attendait tous la suite, on n'aura pas le temps de faire le premier verset, on va faire juste le premier mot des psaumes. Et toute une semaine, on n'a fait qu'un seul mot, le premier, heureux. Une semaine. Ce n'est pas une exagération. Donc je peux dire qu'à la fin de cette semaine, je suis devenu un spécialiste des psaumes. Quelle richesse! Passer une semaine avec un seul mot. On ne va pas faire la même chose aujourd'hui, on va prendre un peu plus quelques versets. Et quand on a lu tout à l'heure le texte de l'apôtre Paul, vous vous souvenez le texte qui a été lu de Philippiens, chapitre 3, quelques mots ont retenu l'attention. Et c'est intéressant de voir un écho, on appelle ça intertextualité, c'est-à-dire faire dialoguer les textes entre eux sans qu'il y ait des liens. On sait très bien que certains textes sont en lien avec d'autres textes. Par exemple, quand Jésus dit « Comme a dit le prophète », et là on cherche qu'est-ce qu'il a dit le prophète, à savoir le livre de Daniel, etc. Mais il y a d'autres textes qui n'ont pas de lien, en tout cas apparemment. Et c'est intéressant de voir comment ces textes communiquent, dialoguent entre eux. Et là il y a un écho qui s'est installé au fil de la lecture. Quand on entend les mots « perte »,« gain »,« gagner », trouver. Et là, je me suis rappelé de 2 paraboles que Jésus avait racontées un jour, et je vous invite à lire ces paraboles et réfléchir dessus. Matthieu chapitre 13. Alors, comme vous savez, Matthieu chapitre 13, c'est le chapitre des paraboles. D'ailleurs, dans le livre de l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs paraboles. Mais le chapitre 13, c'est un chapitre des paraboles. Alors, le moyen pédagogique que Jésus utilisait, à savoir les paraboles, c'est un moyen très pratique. Qui n'est pas capable de comprendre les paraboles? Les petits, les grands, les adultes, les savants. Et quand on lit Ellen White par rapport à ce moyen qu'on appelle les paraboles, on comprend pourquoi Jésus a-t-il choisi les paraboles. Elle dit, ben c'est simple. À chaque fois que ses auditeurs voyaient les champs, les plantes, les oiseaux, quand ils rentraient chez eux, ils se rappelaient de ce que Jésus avait dit et de l'enseignement de ces paraboles. Aujourd'hui, on appellerait ça PowerPoint, des images, des illustrations, un support vidéo. Ça frappe. Quand on raconte quelque chose et c'est purement théorique, abstrait, c'est pas sûr qu'on retienne. Mais quand c'est quelque chose de précis, de concret, là on dit, ça y est, c'est pour moi. Deuxième avantage, c'est que lorsque Jésus s'adressait à la foule, il n'y avait pas de différence entre les différents auditeurs. Le savant et l'homme simple, le rabbin comme le paysan pouvaient comprendre, chacun avec sa mentalité, avec sa façon de voir, mais de la même intensité, le message. Ce qui fait que cet outil très pratique, utilisé par Jésus, touchait bien le public. Alors, il se trouve que dans l'histoire de l'interprétation des paraboles en général, il y a eu plusieurs façons d'interpréter, plusieurs écoles, on va dire ça comme ça. Il y avait ceux qui essayaient de trouver dans chaque parabole, pas seulement pour Matthieu 13, mais en général, d'essayer de trouver des correspondants
Je dis ça rapidement, quelqu'un comme Augustin ou d'autres personnes de l'histoire du christianisme, quand il lisait une parabole avec le Samaritain, vous vous souvenez de la parabole du Samaritain? Un homme qui est tombé, puis un autre qui passe, et deuxième, et finalement un Samaritain qui va s'occuper de celui qui est blessé. Essayez de voir dans chaque élément, chaque information, un correspondant pour nos jours. Ah ben, le prêtre, ça doit être ceci, le lévite, ça doit être cela, et puis le Samaritain, c'est l'Église, et puis on essaie de voir, ou c'est Jésus, ouais. On essaie de voir dans chaque détail un élément de correspondance. Bien sûr que ça peut marcher, on est bien d'accord, mais on peut se tromper. Parce que plus on est riche dans l'imagination, plus on a des chances de trouver des applications, des explications, mais peut-être qu'on se trompe. Du coup, au milieu du siècle dernier, un certain Zulicher, un Allemand, a dit « Non, stop. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Quand il a dit « Mais qui est mon frère ?» Là, il a raconté une parabole. C'est pour illustrer une seule idée. Il n'est pas question d'avoir des détails pour savoir à quoi ça correspond à nos jours, mais il faut comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire au départ. Ce qu'on appelle la pointe, le point culminant, la seule idée, le fil rouge. Et donc quand Jésus raconte une parabole, ma question que je me pose, la question à moi, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est ce qu'on fait quand on lit la parole de Dieu. Quel est le message pour moi? Quel est le message pour la société? On est bien d'accord. Quel est le message pour l'Église? C'est bien, encore mieux. Quel est le message pour les dirigeants? Encore mieux. Mais ma question est la suivante. Quel est le message de Dieu pour moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça l'impact de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste informatif, ce n'est pas juste pour les autres. Écoutez, décrire l'état lamentable de la société, de ce qui se passe autour de nous, je peux vous dire, on n'a pas besoin de lire la Bible pour constater que ça va mal. On lit la Bible parce qu'on a besoin individuellement de savoir qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous. Et là, il y a un message d'espoir. Il y a une solution. Il y a quelque chose qui nous aide, qui mobilise nos ressources internes et qui dit, ça, c'est pour toi. C'est bon? On peut lire maintenant les paraboles? 2 d'entre elles, elles se trouvent dans Matthieu 13, et je vous invite à lire Matthieu 13, les versets 44 à 46. Ce sont 2 paraboles qui sont racontées l'une à côté de l'autre. Pendant que vous ouvrez vos Bibles, je rappelle un petit détail, vous vous souvenez, à chaque fois dans la Bible, il y a quelque chose par 2. C'est un binôme. Dieu dit dans l'Ancien Testament, on dit, mais aujourd'hui je prends un témoin, le ciel et la terre. À chaque fois c'est 2. Même quand il y avait un procès, il fallait 2 témoins. On dirait que ça n'a pas de force quand c'est un seul exemple. Et Jésus fait la même chose dans sa façon d'enseigner, il apporte 2 éléments, 2 paraboles. Quelque chose qui, ok, vous n'avez peut-être pas saisi complètement avec le premier message, vous aurez un deuxième, qui dit quasiment la même chose, mais avec d'autres mots, avec d'autres images. En l'occurrence, Matthieu 44, verset 44 du chapitre 13, « Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. » Il s'ensuit la deuxième parabole. « Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. » Alors, essayons de comprendre ça rapidement. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est de retenir un mot important, la valeur. Le royaume a de la valeur. Ça, c'est par rapport à ce que Dieu propose. Deuxième idée qui vient en miroir, qui explique l'impact de cette valeur, c'est le comportement de ceux qui trouvent la valeur. Quand vous trouvez un bijou, un lingot d'or, une somme importante d'argent, ça a un impact. Vous allez faire quoi après? Je veux m'acheter une voiture, ou bien je rends l'argent à qui de droit. Ça ne laisse pas indifférent.
le, le trésor, la valeur a un impact. Prenons les choses les unes après les autres. D'abord les personnages. Dans la première parabole, il s'agit d'un homme, un homme qui cherche et qui le découvre. Dans la deuxième, il est question d'un homme riche, un marchand de perles, quelqu'un qui a l'habitude, qui va dans les lieux où il y a de la valeur. On peut tomber sur la perle rare, effectivement, c'est ce qui se passe. Et l'un et l'autre, ce sont donc les personnages principaux de ces paraboles. Dans un deuxième lieu, la découverte. La découverte, c'est une recherche explicite pour le marchand de perles, pas forcément pour le premier. Le premier, il cherche, vous voyez, les paraboles se complètent. Le premier, il travaille, et puis il trouve. Le deuxième, par contre, il part de la maison, de chez lui, pour trouver. Et il le trouve. Et l'un et l'autre, ils ont droit à cette découverte. Troisième idée, la décision. Qu'est-ce qu'ils font? Le comportement des deux hommes, le journalier, le marchand, les deux agissent, réagissent de la même manière. Vous avez retenu ce qu'ils font, et l'un et l'autre? Ils vendent tout ce qu'ils ont, mais tout. Je ne veux pas jouer sur les détails, mais le mot tout, ça veut dire tout. Ils ne laissent pas une partie, ils vendent tout et ils achètent. Cette notion de décision importante. J'imagine la scène, hein, ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Oui, mais tu sais, il y a la discussion, la famille, on fait quoi demain et nos enfants? Il n'y a pas ça, on vend tout. Ils ont compris que c'est définitif et c'est tout. Ce n'est pas demi-mesure, c'est pas je verrai. Alors bien sûr, dans la vie, c'est pas comme ça, hein, on réfléchit, on prend des décisions, mais pour le salut, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas qu'on fasse plan B. Plan C, on verra à la retraite. C'est maintenant, inespéré. J'ai le souvenir d'une journée de sabbat que j'ai passée dans une église à quelques centaines de kilomètres d'ici, on va dire ça comme ça, dans le pays voisin. C'était en France. Et puis j'arrive le matin, également, le culte. Et puis je vois au milieu de la salle, lorsque l'assemblée se met debout, quelqu'un qui se met debout aussi, mais qui lève les mains, les bras. C'est vrai que parfois on voit ça dans nos assemblées. À vrai dire, on n'est pas habitué à ça. Il faut dire que ce n'est pas notre façon d'adorer. Mais en même temps, on n'est pas là pour chasser les gens qui font. Donc on a une certaine délicatesse, une politesse dans nos gestes. Et puis, personne n'a rien dit. Heureusement, vous imaginez quelqu'un qui dise « Frère, arrêtez de lever les bras ». Non, il a levé les bras. Et puis, j'ai vu que les autres n'ont pas réagi particulièrement. Par contre, lui, il a observé. Il a tourné la tête, il a vu qu'il était le seul. Et donc, il s'est retiré. Il est allé au fond de la salle. Et comme ça, personne ne le voyait. Et de là, il a continué à lever les bras. Très mignon, sympathique. Mais en même temps, ça interpelle. Et puis, j'ai eu l'occasion de le rencontrer après. Et puis, vous savez, nous, on est très visuels. Hein, je vous rassure. Vous comme moi, je suis visuel. On analyse les gens avant qu'ils ouvrent la bouche. On sait ce qu'ils font. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut en discuter, il faut rencontrer. Et là, vous aurez droit à une page d'histoire extraordinaire. Parce qu'effectivement, je me suis approché de lui, on a fait connaissance, il m'a raconté son expérience. C'était là peut-être pour la 3e fois qu'il venait dans cette église. C'était tout nouveau. Il m'a raconté son parcours, cette découverte. Il m'a dit, j'habite à 80 km de cette église. Et j'ai cherché, ça faisait peut-être la 7e ou la 8e église qu'il cherchait dans la région. Il a fait toutes les églises. Il m'a expliqué que c'était intéressant, c'était une belle partie de sa vie, mais ça n'allait pas. Il manquait quelque chose. Et puis un jour, il arrive dans l'église adventiste et dit, j'ai découvert le sabbat, c'est là ma place. J'ai trouvé mon église. Bien sûr, avec son expérience, il avait ramené toutes sortes de gestes, toutes sortes de particularités là où il était. C'est sûr que dans son parcours, il a vu, il a entendu, il a essayé d'intégrer de son mieux ce qu'il avait vécu. Mais c'était clair, pour lui, une expérience importante, c'était de trouver, de découvrir cette perle rare.
ce trésor. Il a découvert. Le Seigneur a eu pitié de lui, il a eu cet accompagnement dont il avait besoin, et finalement il a trouvé. Cette découverte extraordinaire. Et est-ce que nous sommes, nous aussi, chaque sabbat, chaque semaine, tout aussi enthousiastes? J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Dans la Bible, dans l'expérience, dans la rencontre avec les voisins, extraordinaire. Une partie du trésor, ça y est, je l'ai découvert. Ou bien nous sommes de ceux qui disent, oh, ça fait 40 ans, je connais. Ah, ben je connais l'église, je connais tout, moi, c'est fini. Blasé, fatigué. Cet homme, ces hommes, ils ont découvert quelque chose. Cet enthousiasme, cette foi extraordinaire, où l'a trouvé? Comment l'a cherché? Quel est le secret? On dit souvent, oui, mais aujourd'hui les choses sont compliquées. Regardez ce qui se passe dans le monde, dans la société postmoderne, sécularisée. On aura sûrement l'occasion d'en parler cet après-midi. Moi, j'ai une théorie. Vous allez me dire si j'ai faux ou j'ai raison. Je ne pense pas qu'aujourd'hui soit pire qu'à l'époque de Jésus. C'est ma conviction. Quand on lit le nombre de divinités païennes, quand on lit le monde de débauche dans lequel se trouvaient les gens de l'époque, quand on lit des sujets de société comme l'esclavage, le mépris vis-à-vis des femmes, la vie des enfants, ne me dites pas qu'à l'époque, c'était vraiment une société idéale, c'était tellement simple, la voie royale pour la bonne nouvelle. Et donc du coup, les premiers chrétiens, ils avaient du succès, c'était bien. Je ne pense pas. Les formes de ces difficultés ont changé. Aujourd'hui, ça s'appelle Internet, aujourd'hui, ça s'appelle l'amour. Enfin, j'ai rien contre Internet, je suis équipé, j'ai téléphone. Hein. Mais la façon dont les choses s'organisent, ça peut représenter des tentations de chronophage, des outils qui nous manquent le temps, qui nous bouffent le temps, qui nous ne laissent pas tranquilles, des tentations à gauche, à droite, des formes différentes. Mais le fond est le même. Est-ce que nous sommes dans la découverte ou pas? Est-ce que nous sommes tout aussi enthousiastes ou on a perdu quelque chose? C'est une question personnelle à laquelle nous devons donner une réponse. Et finalement, la quatrième idée, dans ces paraboles, il y a un jugement. Les paraboles auraient dû provoquer des réactions. Quand vous écoutez ces paraboles, je vous les relis, attention. Un homme trouve un trésor. Il est là pour le travail dans les champs. C'est un journalier. C'est à qui le terrain? C'est à qui le champ? C'est à lui? Vous avez suivi la parabole? Qui en est le propriétaire? Celui qui travaille est le propriétaire? Non, il est chez le patron. Dites-moi, sans faire des études de droit, d'après vous, dans la société antique, mais même aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise, dans un endroit qui ne vous appartient pas, et vous trouvez quelque chose, c'est à qui cet objet? C'est à vous? C'est un peu comme les enfants quand ils trouvent une pièce de 2 euros dans la maison. Papa, j'ai trouvé une pièce de 2 euros, c'est à moi. Et vous dites, ouais, c'est à toi, oui, c'est à toi. Mais est-ce que c'est à lui? C'est la pièce à l'enfant. Et l'enfant est convaincu que c'est sa pièce. Hein. Pareil, ces ouvriers qui travaillent dans un champ qui ne leur appartient pas, il trouve quelque chose, il dit, ça sera à moi. Comment? Et là, c'est le plan vicieux, si vous permettez. Pas seulement il dénonce pas ce qu'il avait, enfin il ne fait pas un signalement, il ne dit pas, patron, j'ai trouvé ça. Pas seulement il ne fait pas ça, mais il va plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il fait un plan, il vend tout ce qu'il a, et le lendemain, alors, tu es en retard, enfin j'imagine la scène, tu viens travailler? Non, patron, j'ai une idée. Comme ça, quelle idée? On sait que tu es pauvre, enfin, arrête, tu deviens propriétaire maintenant. Si, j'ai vendu tout ce que j'ai eu et j'achète le terrain. Attends, tu ne le travailles plus? Non, je l'achète. Ça ne vous pose pas de problème, ça? Et je suis sûr que si on était nous dans le public, à l'époque, on aurait trouvé plein de petites bêtes comme ça. Seigneur, excuse-moi, pourquoi tu racontes ça? Parce que là, il y a un problème. Là. Tu nous incites à faire des petits magouilles. Quel est ton propos?
Vous remarquez dans la parabole que personne ne réagit, personne ne fait pas de commentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que tous ceux qui écoutaient, pauvres, riches, intelligents, pas intelligents, savants, pas savants, ils ont compris l'essentiel. Ils ne perdent pas leur temps avec des petits bêtes, des petits virgules qui servent à rien. Ils ont compris l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que cet homme a vendu tout ce qu'il avait pour obtenir le trésor. C'est ça le message. Oui, mais à l'époque, les droits de terrain, les droits de propriétaire, tout ça, il aurait fallu... Non, non, c'est pas le sujet. Cher ami, tu te perds dans des détails qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ça me fait penser, sans aucune, disons, note moralistique, ça me fait penser à combien de fois nous perdons notre temps avec des petits détails. On se perd, on a oublié le sujet qui était à la base, et on se perd avec des détails secondaires. Quand il y a une décision à prendre, un projet à mettre en place, et nous on part dans des petits détails qui sont certes intéressants. Regardez là, sur le plan légal, moi je suis sûr que là il y avait un gros problème là. Mais les auditeurs, intéressés ou pas intéressés, ont compris. Ce n'est pas le cœur du problème. Restons sur l'essentiel. C'est la leçon que je tire de cette parabole. Le jugement, l'attitude, enfin c'est ce discernement qu'on doit mettre en place. Il faut rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Tout faire, pas la moitié, pas trois quarts, pas presque, mais tout faire pour obtenir le trésor. Voilà le message. Tout faire pour avoir la perle. C'est sûr, Jésus n'encourage pas les voies doubles ou les moyens illicites. Jésus n'est pas en train de dire voler, faites des magouilles, peu importe ce que vous faites, mais l'important c'est d'obtenir vos affaires. Non, ce n'est pas ça le message. Le message c'est de dire un homme avec tout ce qu'il a, il met tout en œuvre pour obtenir, il donne toute son énergie. Et ce tout, c'est important. Jésus nous invite à avoir cette détermination d'obtenir, coûte que coûte, le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y aurait sur terre qui valerait mieux que le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui, ici, comme projet personnel et projet de famille, de vie, pourrait nous faire perdre le royaume de Dieu? Expliquez-moi, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici pour qu'on se dise, écoute, finalement, c'est pas si mal. Avoir une belle carrière, je ne suis pas contre les belles carrières, vous comprenez bien. Il ne faut pas donner ça comme une excuse. Vous savez, on ne bosse pas pendant le lycée et quand on n'a pas le bac, on dit oui, c'est la volonté du Seigneur. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Tu n'as pas bossé, tu n'as pas travaillé. Non, il ne faut pas tout mettre sur le compte de la volonté du Seigneur. On a une responsabilité, il faut l'exprimer, cette responsabilité. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, mériterait de nous empêcher de rater le royaume? Un mariage qui nous éloigne de Dieu, des amitiés avec des amis qui ne prient pas Dieu, avec qui on s'en sent bien. Allez, dites-moi, avoir une belle maison avec plusieurs étages, acheter un château, je ne sais pas. Qu'est-ce que sur terre mériterait de dire, ça vaut la peine de ne pas avoir le royaume? Est-ce qu'il existe quelque chose? Absolument rien. Et ça, ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas celui qui n'a pas eu ça qui le dit, ce n'est pas quelqu'un qui, de toute façon, il a raté sa vie qui le dit. Rappelez-vous, et là je reviens au texte de Philippiens, chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Tout ça, j'ai considéré comme un gain. Et je répète, ce n'est pas quelqu'un qui a fait échec. C'est simple, quand vous n'avez pas votre bac, de dire, ouais, mais les études, ce n'est pas important. Quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie, qui n'a même pas eu un salaire, de dire, écoute, la profession, ça va, non, laissez, non. Non. Quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie publique, qui a été un échec, qui disent, de toute façon, ce qui compte, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Vous vous souvenez, lorsqu'il était enfermé, il pouvait être libéré. Il a dit, non, je vais aller plus loin.
Et à chaque fois, on se demandait, mais tu as eu la double nationalité. Vous vous souvenez, l'officier qui l'a enfermé. Mais comment tu as fait? Tu es citoyen romain. Il disait, avec le grec, j'étais grec. Avec les hébreux, j'étais hébreu. Il avait tout. Et il dit, j'ai laissé tout ça pour le Seigneur. J'ai abandonné. Qu'est-ce qui nous empêcherait, qui mériterait de nous séparer de Dieu? Répondons, rien. Il n'y a rien sur cette terre qui mérite de nous séparer de l'amour de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider à garder ça dans notre cœur. Qu'on fasse notre listing à nous, hein. Qu'on se dise, peut-être comme c'est la période des fêtes, la période où on a plus de temps, peut-être plus de temps en famille, de se dire, Seigneur, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'il nous aide à rester amis fidèles, amis intimes avec le Seigneur. Non pas une religion informative, non pas juste une appartenance sociale, non pas parce que tout le monde le fait, non pas simplement une tradition, mais parce que c'est une foi, une conviction personnelle. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, c'est mon souhait pour vous, pour moi, que le Seigneur nous aide à rester, car nous aurons trouvé le trésor et la perle du grand prix. Amen.